Nous allons commencer notre séance à l'avant du tapis. Tadasana, la montagne, pied largeur du bassin, souple au niveau des genoux. On roule les épaules en arrière, paume de main en avant. 3 belles respirations ici. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis, de vous connecter à votre respiration et à votre corps. Sur votre prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, le nombril qui rentre vers la colonne. Expirez, plongez en avant pour Uttanasana, la pince. Le dos rond, la tête lourde, microflexion dans les genoux. Relâchez les bras. Aucune tension dans la nuque. Vous pouvez aussi attraper vos coudes et vous balancer de chaque côté en poupée chiffon. Faire oui avec la tête, non avec la tête. Sur votre prochaine inspiration, relevez-vous à demi, dos droit, main sur les tibias ou sur les cuisses, le regard au sol. On allonge la colonne, n'hésitez pas à pousser un petit peu les mains dans les mollets. On veut allonger du coccyx jusqu'à la couronne de la tête. Expirez, dos rond. Uttanasana, notre pince de nouveau, vous pouvez plier généreusement les genoux. On place les mains sur les hanches et inspirez pour vous relever complètement. Restez à l'avant du tapis, je me mets juste face à vous. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Vous pouvez attraper votre poignet droit avec votre main gauche. On expire pour une extension latérale. Peut-être regarder vers le ciel en roulant votre épaule droite en arrière. Pour le croissant de lune, inspirez pour revenir au centre. Et expirez votre croissant de lune de l'autre côté. Complétez bien votre expiration. De nouveau, inspirez, revenez au centre. Peut-être cette fois-ci, regardez vos pouces vers le ciel. Bras bien engagés et tendus, ventre rentré. Une grande inspiration. Et expirez pour relâcher. On va descendre au sol, rentrer le menton vers la poitrine. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, on se laisse aller en avant, la tête lourde, bras ballants. Vous pouvez plier les genoux. Et on retrouve notre posture de la pince. Complétez votre expiration. Et inspirez, dos droit, main sur les tibias ou sur les cuisses. Peut-être main au sol si c'est atteignable pour vous. Et expirez, dos rond. On vient placer notre pied droit à l'arrière du tapis. Donc le plus loin possible. Ici, on a le torse légèrement posé sur la cuisse. Vous pouvez toujours avoir les mains sur les briques. Une respiration complète. Et sur votre prochaine inspiration, levez le bras gauche vers le ciel, le regard qui suit la main. Et expirez, refermez. Et on retrouve notre chien tête en bas. Premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous pouvez pédaler avec les pieds en dirigeant un talon après l'autre vers le tapis. Continuez de pousser dans les mains. On étire légèrement l'arrière des jambes, les mollets. Relâchez votre tête. Une grande inspiration. Et expirez par la bouche. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel.
on ouvre la hanche, genou plié, comme si le talon allait toucher la fesse et le genou vers le ciel. Et expirez, on redescend tout doucement, le pied droit au sol, chien tête en bas. Pareil de l'autre côté, inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, ouvrez la hanche, genou plié, continuez de pousser dans les mains, et tout doucement, on redépose son pied gauche au sol. Une dernière grande inspiration ici, et expirez. Vous pouvez déposer vos genoux sur le tapis et venir en posture de l'enfant. Reprenez votre souffle. Inspirez, relevez-vous à l'aide de vos mains, vertèbre après vertèbre. On repart à quatre pattes. Donc vos mains sont sous les épaules et déposez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Donc les deux mains sont à l'intérieur de votre pied. Ici, on est dans la posture du lézard, donc gardez bien votre genou au sol. Et on va peut-être ouvrir légèrement le pied droit vers l'extérieur, peut-être vous placer sur la tranche. Donc 3 respirations ici, essayez de garder le dos droit et la poitrine ouverte. Inspirez, déposez votre main droite sur le genou droit et expirez, regardez derrière votre épaule. On ajoute une torsion. Inspirez, on regarde au sol, redéposez votre main, décollez le genou à l'arrière et expirez, retrouvez votre chien tête en bas. On ne va pas rester ici très longtemps, on va venir déposer notre pied droit entre nos mains à l'avant du tapis. Votre pied gauche à l'arrière, il va légèrement se rapprocher et s'ouvrir à peu près à 45 degrés. On expire et on se laisse tomber sur sa jambe droite, posture de la pyramide passive, donc avec le dos rond, tête lourde, relâchez aussi les bras. Normalement ici, vous devriez sentir votre étirement tout à l'arrière de votre jambe droite. Le genou droit reste un petit peu plié. Encore 3 belles respirations. Complétez chaque inspiration et chaque expiration. On va placer les mains sur les hanches et inspirez, relevez-vous complètement. Vous pouvez retrouver maintenant la grande partie de votre tapis. Donc on a les deux pieds parallèles face à la grande partie du tapis. Moi je vais me retourner pour rester face à vous. Et on expire, on plonge en avant, posture du grand angle. Vous pouvez relâcher les bras, peut-être attraper vos chevilles de chaque côté. N'hésitez pas à prendre un espace assez large entre vos pieds. Le plus important, c'est de relâcher la tête. On ne veut surtout pas se faire mal à la nuque. Et 3 respirations ici. Peut-être de longues inspirations par le nez et de longues expirations par la bouche. Les mains sur les hanches, inspirez et relevez-vous complètement. On retrouve l'avant du tapis en Tadasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, plongez en avant. Complétez votre expiration. Avant d'inspirer, relevez-vous à demi. Les mains sur les tibias ou sur les cuisses, dos droit, regard au sol. Expirez, dos rond, Uttanasana. Vous pouvez maintenant placer votre pied gauche à l'arrière du tapis, donc le plus loin possible. Votre genou il est à peu près au-dessus de la cheville. On maintient un dos droit.
Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, le regard qui suit la main. Expirez pour refermer. On vient trouver notre chien tête en bas sur une expiration. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, votre pied gauche entre vos mains. Peut-être ici vous réajustez votre pied droit à l'arrière en l'ouvrant légèrement et complétez votre expiration dans la posture de la pyramide avec un dos rond. 3 respirations. Les mains sur les hanches, inspirez, relevez-vous complètement. On fait face à la grande partie du tapis. Expirez, plongez en avant. Posture du grand angle, vous pouvez attraper vos chevilles. La tête bien lourde, pieds parallèles. 2 belles respirations encore. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche. Les mains sur les hanches, inspirez, relevez-vous complètement. On retrouve l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, plongez en avant. Inspirez, dos droit, mains sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, dos rond. Et vous pouvez venir en chien tête en bas sur une expiration. Une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche d'un soupir. Vous pouvez rester ici ou ajouter une torsion. Donc sur une expiration, votre main droite, elle va essayer d'attraper la cheville gauche pour regarder derrière votre épaule. Donc épaule gauche, on expire et on continue de pousser dans la main gauche. Ne laissez pas votre poids tomber vers l'avant. Inspirez, chien tête en bas classique. Expirez, main gauche, cheville droite. Torsion, peut-être regardez derrière votre épaule. Et inspirez, chien tête en bas. Expirez par la bouche. Les 2 genoux au sol. On vient maintenant placer notre pied gauche à l'extérieur de notre main gauche. On garde un dos droit, poitrine ouverte dans la posture du lézard. Vous pouvez aussi légèrement ouvrir votre pied vers l'extérieur et vous placer sur la tranche. Et sur une expiration, on regarde derrière son épaule pour une torsion. Inspirez, regardez au sol. Les 2 mains sur le tapis, on décolle le genou à l'arrière. Et cette fois-ci, on vient en planche. Les 2 genoux, le plus loin possible des mains, sur le tapis. Donc vos mains sont sous les épaules, on rentre le ventre. Et sur une expiration, rentrez bien les coudes et on descend au sol tout doucement. Ici, vous pouvez rouler les épaules en arrière pour faire un cobra. Ouvrez bien la poitrine, gardez les coudes rentrés et pliés et expirez pour redescendre. Encore 2 fois, vous suivez votre propre respiration. Les inspirations, c'est pour ouvrir la poitrine. Et quand vous êtes au bout, ne bloquez pas, on expire et on redescend. Encore une fois, inspirez. Expirez. Sur votre prochaine inspiration, poussez dans les mains, pliez les genoux et expirez, chien tête en bas. Une grande inspiration par le nez. Expirez d'un soupir.
Déposez les genoux au sol, largeur du tapis, les pieds ensemble. Complétez votre expiration dans la posture de l'enfant, Balasana. 5 belles respirations ici et reprenez votre souffle. Et sur votre prochaine inspiration, vous pouvez vous relever vertèbre après vertèbre à l'aide de vos mains. On va revenir se replacer à 4 pattes, donc les mains sous les épaules. Sauf que cette fois-ci, votre genou droit, il ne sera pas sous votre hanche droite, il sera plutôt au centre pour vous aider avec l'équilibre. On va faire la posture du tigre, posture d'équilibre. Rentrez le nombril vers la colonne, coccyx rentré, engagez les abdos pour maintenir. Ici, on essaye de pousser son talon gauche vers le ciel. Pied fléchi, on n'ouvre pas les hanches, gardez les hanches fermées face au sol. On maintient, gardez l'équilibre, essayez de ne pas creuser le dos. Si vous êtes bien ici, vous pouvez essayer de décoller votre main droite, peut-être tendre le bras à l'avant. Si vous tenez votre équilibre, vous pouvez essayer d'attraper votre pied ou votre cheville à l'arrière, le regard reste au sol. Sur une inspiration, on ouvre la poitrine, on pousse le pied dans la main pour une ouverture du cœur. Une grande inspire, expirez, relâchez. On vient tout de suite faire une contre-pause avec un dos rond. Menton, poitrine, regard vers le nombril. On revient avec un dos neutre. Cette fois-ci, c'est votre genou gauche qui est un peu plus au centre. Pied droit fléchi, le talon vers le plafond. Abdos engagés, coccyx rentré, dos droit. On essaye de décoller notre main gauche, peut-être bras gauche tendu à l'avant. Maintenez votre équilibre avec le regard fixe au sol, par exemple. On essaie d'attraper notre pied ou notre cheville. Et sur une inspiration, on ouvre la poitrine, le pied qui pousse dans la main. Continuez de respirer, surtout ne bloquez pas votre respiration. Et expirez. On relâche et on vient tout de suite faire un dos rond. Revenez avec un dos droit. Et vous allez pouvoir tendre vos jambes à l'avant. Pieds fléchis. Micro-flexion dans les genoux. Essayez de ne pas bloquer ici. On a les genoux souples. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez. Plongez en avant. Peut-être attrapez vos pieds, vos mollets ou vos chevilles. On relâche avec un dos rond, c'est la posture de la pince mais assise. Et sur votre prochaine inspiration, on va se relever comme on est arrivé, bras tendus le long des oreilles, aller chercher loin à l'avant. Expirez, on relâche complètement. Pied à plat au sol. On rentre le menton vers la poitrine et on descend tout doucement, s'allonger sur le tapis, dos bien à plat. Ici, vos pieds sont largeur du bassin, de façon à pouvoir toucher vos talons du bout des doigts. On va faire une autre ouverture du cœur, la posture du demi-pont. Les mains qui poussent dans le tapis. On inspire, on pousse dans les talons, on lève le bassin vers le ciel. Prenez le temps de respirer. Ne redescendez pas le bassin. Et si vous souhaitez ajouter une autre posture, vous pouvez toujours entrelacer vos doigts.
les garder au sol. Donc bras tendus au sol, une autre inspiration et on vient faire une vraie ouverture du cœur en poussant dans les talons, en relevant le bassin, comme si la poitrine se rapprochait du menton. Gardez le menton entré vers la poitrine, bien sûr. Laissez pas votre tête rouler en arrière, pas vous faire mal. Et expirez, on va redescendre vertèbre après vertèbre. Ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous balancer un peu de chaque côté pour masser le bas du dos. Gardez les genoux levés, bras plats au sol, paume de main dans le tapis. Inspirez pour relever le bassin, posture de la chandelle. Vous pouvez placer les mains maintenant dans le bas du dos, soit vous gardez les genoux pliés, soit vous tendez les jambes. Gardez toujours aussi ici votre menton rentré. De respiration. Donc c'est une inversion, ça permet de faire circuler le sang vers le cœur. C'est bon pour les jambes lourdes, pour apaiser le système nerveux. Sur une expiration, option de rajouter la posture de la charrue. Donc vos genoux, vous pouvez les déposer sur votre front. Bras tendus au sol. Ou vous pouvez déposer vos mollets derrière votre tête sur le tapis. Et tout doucement, on reroule. Vertèbre après vertèbre, vos bras sont tendus au sol, menton rentré vers la poitrine. Vous pouvez redéposer votre tête sur le tapis. De nouveau, les genoux vers la poitrine, on se balance de chaque côté. On place les mains dans le bas du dos. Vous pouvez croiser les chevilles. On inspire, on donne une impulsion pour se relever en tailleur. Vos mains maintenant regardent dans la direction de vos pieds, donc les pieds à plat. Posture de la table inversée. Sur une inspiration, poussez dans les talons. On lève le bassin, on essaye de faire des angles droits. Donc ici, vous pouvez garder le menton rentré vers la poitrine. Au cas où, si vous avez envie d'essayer, je vous le dis, vous pouvez aussi envoyer votre tête en arrière. Moi, j'aime pas trop, c'est pas très agréable, mais c'est une posture qui existe. Encore 3 respirations. Si vous sentez votre bassin qui redescend, engagez les fessiers et poussez dans les talons pour les relever. Expirez, on redescend doucement. Vous avez le choix de refaire cette posture ou venir ajouter la posture de la planche à l'envers. Donc c'est pareil, vous aurez les jambes tendues. C'est un peu plus intense, vous serrez le bassin, nombril vers la colonne, on engage les fessiers, on pousse dans les mains et on se relève en planche inversée, les mains sous les épaules, on ouvre la poitrine et ici aussi vous pouvez envoyer la tête en arrière. Expirez, relâchez doucement. Vous pouvez fléchir les pieds, balancer un peu les jambes. On relâche. Dernière posture, vous pouvez vous placer maintenant sur les avant-bras. Je suis désolée, mon micro il n'arrête pas de se retourner. Donc on est sur les avant-bras comme à la plage. Et ça va être la posture du poisson. Donc c'est une modification de la posture du poisson. On va essayer de lever notre cœur vers le ciel, donc faire un dos creux. Vos os des fessiers ils restent au sol. Et ici, on envoie la tête en arrière tout doucement.
Donc faites un dos creux, on envoie le bassin vers l'avant, les os des fessiers qui restent au sol. On ouvre la poitrine et on pousse dans les avant-bras et dans les coudes. Vous pouvez rester avec le menton rentré vers la poitrine si jamais c'est pas agréable au niveau de la nuque. Encore 3 respirations. Prenez le temps de respirer. Et pareil, si vous sentez que vous relâchez dans les épaules, on pousse dans les avant-bras, on engage les abdos et on ouvre la poitrine. Une posture d'ouverture du cœur. Et expirez, on va relâcher et tout doucement venir s'allonger sur le sol. Une dernière fois, les genoux vers la poitrine pour faire une contre-pause. Vu qu'on vient de faire un dos creux, on fait un dos rond. Vous pouvez ici ramener le front vers les genoux pour former comme une petite boule qu'on appelle Apanasana. On contracte les abdos. Vous pouvez aussi froncer les sourcils, serrer la mâchoire sur une inspiration, contracter tous les muscles. Encore une inspiration, forcez, 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 serrez tout et expirez pour venir vous allonger en Savasana. Posture finale, posture du repos. Vous pouvez prendre de la place, ouvrir les jambes, ouvrir les bras, les paumes de main vers le ciel. On va rester ici à peu près 2 minutes en silence. On relâche les mains, les pieds. Desserrez la mâchoire, défoncez les sourcils. Autorisez-vous un repos complet et bien mérité. Et vous pouvez tout doucement revenir à la réalité. Sentir l'air contre votre peau. Bougez les mains, les pieds. Peut-être lever les bras au-dessus de la tête pour vous étirer. Et vous pouvez rouler sur votre côté droit en position fétale. Et quand vous êtes prête ou prêt, vous pouvez pousser dans votre main et vous relever. Toujours les yeux fermés ou un regard mi-clos vers le sol pour trouver une posture assise confortable. Le dos droit, les épaules détendues loin des oreilles. Restez connecté à votre respiration, sensations dans votre corps et ressentir les bienfaits du yoga, physiquement, mentalement et émotionnellement. Et vous pouvez en profiter pour poser une intention.
un mot, une phrase qui vous inspire pour le reste de votre journée. Quelque chose que vous avez envie de faire, de dire ou d'être. Et on va venir ancrer cette intention en chantant Om. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, main en prière au niveau du cœur, les pouces qui touchent la poitrine. Om. Vous pouvez placer les mains en prière au niveau du front pour de belles pensées, sur la bouche pour de belles paroles et sur le cœur pour de belles intentions. Namasté.